Et cette question polémique autour du recouvrement des impôts, qui d'entre la Direction générale des impôts et le ministère des Finances est habilité à assurer ce recouvrement? La polémique est partie justement du Conseil des ministres dont le compte rendu a été rendu public, et pour essayer de lever l'équivoque, Valérie Madianga, chercheur en finances publiques, donne une réponse. Lorsque vous regardez la loi de 2003, qui donne toutes ces prérogatives, c'est-à-dire que l'exclusivité de cette matière à la Direction générale des impôts. Lorsqu'on cherche à marcher sur les textes légaux, cela apparaît comme si on cherchait à court-circuiter la procédure, parce que la Direction générale des impôts a la possibilité d'organiser les missions de contrôle. Dans toutes ces missions de contrôle, il y a des pénalités qui peuvent être prélevées. Il y a aussi des amendes qui peuvent être fixées au cas où les contribuables ne s'acquittaient pas à des forfaits ou des droits fixés par l'État. C'est ce qui est reconnu. Bon, maintenant, lorsqu'on demande à ce qu'on crée une forme de commission mixte et le mettre sous tutelle du ministre des Finances, je crois que ça vraiment c'est l'émission à des affaires qui ne cadrent pas avec la mission assignée à la présidence de la République. Au 31 octobre, en principe, toutes les dépenses d'investissement ne peuvent plus être ordonnancées ni engagées. Donc toutes ces dépenses qui n'ont pas été engagées ou ordonnancées au cours de l'année, au 31 octobre, sont d'office reportées à l'année N+1. Dans les cas échéants, c'est en 2024 que toutes ces dépenses doivent être effectuées. Ça, c'est un. Et cela va de soi avec toutes les recettes qui ont été collectées pendant toute cette période. Celles qui ne sont pas collectées au 31 décembre, donc toutes ces recettes constituent au moins c'est-à-dire que des fonds à prélever au cours de l'exercice budgétaire N+1. Là, je revois directement les instructions relatives à l'exécution de la loi de finances. Lorsque vous regardez, tout est dit là-dedans.